tac. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors moi, je t'entends très bien. Bah, après, Bon, c'est déjà pas visiblement, toi, mal. c'est Ça me rassure. Est-ce que les autres participants m'entendent bien? Oui? OK. Monsieur Maille, votre micro est coupé, hein, si jamais vous voulez l'activer, c'est en bas à gauche. Quand vous passez la souris en bas à gauche, voilà. Parfait. Voilà. Et là, Ok. je vous entends mieux. Hein. Merci. Donc, je vois qu'il y a déjà une dizaine de personnes qui se sont connectées. Les autres vont pas tarder à se connecter. Tac, tac, tac. On va prendre 2 petites minutes le temps que tout le monde se connecte. Mathieu, il faut que je t'active le partage d'écran. Alors, je crois qu'il est déjà. Non. Normalement, c'est bon. Ah non, il est Non, encore non, désactivé pour l'instant. C'est ça. Tac. Hop. Là, c'est OK. Normalement. Oui, c'est bon. C'est bon. OK. Bon, ça marche. Alors, qu'est-ce que c'est ce bordel? On va commencer juste rapidement par les présentations, le temps que tout le monde arrive à nous rejoindre. Donc, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Sachez que vos micros sont coupés automatiquement quand vous rentrez dans la salle. Donc, pour l'activer, il vous faut mettre la souris en bas à gauche, activer le son. Donc, moi, je suis Florent Pienkowski. Je suis donc animateur métier à la Fédération régionale du bâtiment Occitanie. C'est moi qui suis notamment en charge des questions qualification, aide éco-conditionnée et les questions aussi techniques en support au département, toujours. Et donc là, nous avons avec nous Mathieu Pardon, donc, qui travaille chez PromUCF, une structure de la FFB, et qui va nous parler des partenariats, en tout cas du partenariat certificat d'économie d'énergie avec Total. Mathieu, tu veux te présenter rapidement? Oui. Allez. Donc, je m'appelle Mathieu Pardon. Donc, actuellement, je travaille à PromUCF. Donc, PromUCF, c'est l'entité fiscalisée de la FFB. C'est par cette structure fiscalisée où on promouvoit les activités commerciales sur tout ce qui est C2E, donc avec Total, avec EDF et avec Sonergia. Donc, il n'y a que 3 entités avec lesquelles on travaille pour un souci d'efficacité et donc c'est 3 formules différentes. Là, aujourd'hui, on va plus se focaliser sur le montage de dossiers sur Total et sur le site Prime 3E en lui-même. Voilà. Après, il y a un autre atelier le 17 pour Sonergia. On fait la même chose avec un deuxième partenaire de la FFB. Et en janvier, on fera aussi la même chose avec EDF pour qu'on puisse avoir l'exhaustivité sur les trois présentations. Ce que je peux faire, c'est qu'on peut, le temps que tout le monde nous rejoigne, vous pouvez vous présenter rapidement sur le nom de l'entreprise, le département et savoir si vous avez déjà monté un dossier certificat d'économie d'énergie avec Total ou avec un autre pour avoir un petit peu, comme ça Mathieu peut savoir si vous avez une expérience dans le domaine ou pas du tout. Voilà. Je vais prendre dans l'ordre de mes vignettes. J'ai Monsieur Maille du coup. Oui. Bonjour. Alors, je suis Bruno Maillet de l'entreprise Bruno Maillet Électricité. Plutôt en fin de carrière, mais intéressé encore par l'avenir du chauffage électrique. J'ai cru comprendre que le chauffage électrique ça allait rebondir. Et c'est pourquoi je m'intéresse à ce type de dossier CE. Je suis un novice parce que j'ai jamais voulu faire le RGE et tout ça. Cause que les électriciens, à part de la VMC, double flux, etc., on avait droit à rien. Voilà. J'étais pas du tout intéressé. Là, si le chauffage électrique reprend, il peut y avoir quelque chose à faire.
Alors, dans les certificats d'économie d'énergie, il y a effectivement le chauffage électrique qui est inclus. Il y a aussi la PAC RR. Du coup, je ne sais pas si vous faites de la clim. Oui, aussi, par contre, je fais du RR. Oui, Voilà. voilà. Le RR est éligible au C2E aussi. Donc, et puis, si vous intervenez aussi dans le tertiaire ou dans l'industrie, il y a des fiches d'opération aussi pour le tertiaire et l'industrie, notamment du remplacement de luminaires par des luminaires Oui, c'est le à cas. LED. Oui. Voilà, il y a beaucoup de fiches qui peuvent être valorisées en certificat d'économie d'énergie. Donc, ça peut être intéressant Oui. de s'y intéresser, surtout sur des grosses opérations. D'accord. Ensuite, je vais prendre par les noms qui sont affichés. Hein. Donc, j'ai Abdella. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je suis responsable de travaux chez Rodriguez Étanchéité. On fait de l'assistance, on fait de la rénovation pour des particuliers, donc de terrasses, toitures avec de l'étanchéité et de l'isolation. Et donc voilà, donc je voulais savoir si ce système de travaux pouvait donner lieu à des aides par rapport à ça ou pas. Oui, oui, à partir du moment où il y a de la rénovation énergétique, y compris sur les toitures terrasses, quand vous faites l'étanchéité et que vous mettez de l'isolation, bien sûr, il y a du certificat d'économie d'énergie à la clé. D'accord, ok. Bon. Ensuite, j'ai Jean-Luc. Oui, bonjour, mon nom est Jean-Luc Pérez, je suis le responsable de l'entreprise Lovi à Cré-Saint-Sac, dans le nord du Lot. Petite entreprise de 8 personnes, menuiserie, un peu parent pauvre la menuiserie des C2E, mais malgré tout, ça fait un petit quelque chose, un petit attrait pour nos clients, donc c'est pour ça que je m'y intéresse. Très bien. Notamment aussi, pareil, quand vous intervenez, si vous intervenez sur du tertiaire ou sur des bâtiments publics type collège ou lycée pour faire un certain nombre de menuiseries, ça peut vite devenir intéressant. Très bien. Et ensuite, j'ai Muriel. Oui, bonjour. Donc, Muriel Hilaire, Société Mabila. Nous sommes au sud de Toulouse, une entreprise d'une petite dizaine de personnes et on fait tout second œuvre. Donc, voilà, notamment pompe à chaleur et isolation. Et pour l'instant, je n'ai jamais fait de demande de CE. D'accord. C'est à vous que j'ai répondu du coup sur l'installation. Exactement. Ok. Exactement. C'est ça, c'est moi. Ensuite, Jérôme Jiménez. Oui, bonjour. Bonjour. Jérôme Gibnès, Société Sol Façade, dans le sud de Toulouse également. Nous, on est spécialisés sur l'enveloppe extérieure du bâtiment, tertiaire, public, marché privé, sur des grands ensembles, des petits ensembles, enduit, bardage, peinture et ITE. Ok, merci. Ensuite, j'ai Pierre 009, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Franck Amerlin, Société Pierre et Thermes. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Donc, on est une entreprise de génie climatique basée à Saint-Gaudens, 40 salariés. Et donc, on fait tout ce qui est chauffage, ventilation, climatisation. Alors, on a déjà travaillé un petit peu avec Alvea, mais on leur laisse tout faire, à part les fiches premiers contacts, tout ça. Et bon, j'aimerais un petit peu reprendre la main parce que je trouve que les délais sont très longs et quand on fait du particulier, ce qui nous amène aussi aujourd'hui à développer l'activité avec toutes les aides qu'il y a, j'aimerais acquérir un peu plus d'autonomie pour être plus réactif et puis aussi être sûr qu'on va obtenir les aides et les bons montants. D'accord. Voilà, merci. Ensuite, j'ai Muriel. Je me suis déjà présentée. Ah, pardon. Pardon. Donc, Virginie Ferras, s'il vous plaît. Bon. Sur le chat, son micro ne marche pas. D'accord. Voilà. Donc, entreprise Galard, bâtiment à Montrejau. Ok, super. Et Virginie Laval, ensuite. Dans la même optique, micro qui ne fonctionne pas. Bon, alors j'aurai Tempo Clim dans la suite. Oui, bonjour. Bonjour.
Enchanté, Monsieur Mitzer, Société Tempoclim sur Balma. Donc actuellement, beaucoup sur les C2E. J'ai déjà fait quelques demandes avec Total, justement, avec Alvea. On est en plein dedans, donc c'est super. La formation, là, ça va nous aider un peu plus à approfondir par rapport aux prêts et tout ça là, qui sont proposés par Total au niveau PTZ. Voilà, Alors, ça, c'est Alvea, hein, c'est une c'est filiale de ça. Total. C'est ça. Nous, FFB, via PromUCF, on est partenaire donc, de Total en direct. Oui. Donc, on ne passe pas par leur filiale régionale, hein, c'est Alvea ici. Donc, généralement, il faudrait qu'on puisse comparer, mais je pense que les tarifs, du coup, sont peut-être plus intéressants en passant en direct avec Total. Et donc, on a après des offres qui sont différentes de celles d'Alvea. D'accord. Alors, Parfait. oui, il faudra regarder parce que je crois que les montants en direct sont plus importants. Oui. Parce qu'on C'est-à-dire? supprime un intermédiaire, en fait. Alvea, bien sûr, a besoin, comme toute entreprise, de gagner de l'argent aussi. Donc, ils prennent une part dans la gestion des dossiers. Ok, très bien. Merci. Ensuite, j'ai Brigitte Menessier. Bon, elle ne doit pas avoir de micro non plus, puisqu'elle écrit dans le chat bonjour. Donc, on va la prendre après. Enfin, je lirai après. JP Caro, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Jean-Philippe Carreau. Donc, je suis chargé d'affaires chez Socotrap et on est en train d'étudier quelques dossiers en réhabilitation sur lesquels les maîtres d'ouvrage publics nous demandent de gérer les C2E. D'accord. Voilà. Sur des gros appels d'offres ou des… Oui, là, j'ai un gros dossier de 295 logements, oui. D'accord, ok. Et ensuite, j'ai Audouin. Bon, si, ça y est. Le micro est activé. Bon, on n'entend pas. Donc, écoutez, merci à tous pour vous être présentés. Donc, on va démarrer l'atelier qu'on a voulu très pratico-pratique, puisque du coup, ça va être vraiment comment on se connecte à un partenariat avec Total via notre plateforme Prime 3E, comment on crée donc un compte partenaire, comment on monte un premier dossier. Et derrière, comment on suit son dossier jusqu'au paiement. Donc là, c'est vraiment un atelier pratico-pratique. On va après, dans la foulée, vous envoyer les montants des primes et tout ce qui est documents obligatoires, tout ce qui est administratif. Mais là, on a voulu vraiment très pratico-pratique sur le montage du dossier. On va séquencer donc en trois parties. Le avant, donc comment on se connecte, comment on crée un compte partenaire. Ensuite, comment on crée une fiche de premier contact, donc ça c'est le pendant. Et le après, c'est-à-dire comment on suit le dossier une fois qu'il est monté. Et donc, entre chaque partie, on fera une partie questions-réponses pour qu'on puisse échanger s'il y a des questions sur ce que l'on vient de voir. Mathieu, donc je te laisse prendre la main. Tu peux partager si tu veux ton écran. Oui, alors oui, je vais partager l'écran là. Alors, voilà. Donc ça, c'est le site que je viens de partager, c'est le site prime3e.fr. Donc c'est le site qui est dédié à la FFB pour tout ce qui est partenariat et offre C2E. Donc sur ce site, on présente les 3 partenaires. Donc, pour intégrer le dispositif, donc on clique directement sur les offres partenaires. Donc, il y a les 3 partenariats disponibles. Sur ces 3 partenariats, il y a marqué les spécificités de chacune. Et après, donc, dans le document que j'enverrai à Florent, il y aura les montants des C2E de la part de Total. À savoir que sur les 3 partenariats, le partenariat Total est celui-là le plus rémunéré. Parce que le partenariat EDF, c'est directement le client final qui monte le dossier.
Et le partenariat total, c'est vous qui montez les dossiers pour vos clients finaux. Alors, à savoir que sur ce site-là, comme on va le voir, il y a le rappel de qu'est-ce que les C2E, si vous voulez le rappeler à vos clients ce que c'est. Des exemples de primes, donc ça va être là des primes standards donc qu'on va retrouver chez tous les opérateurs. Et tout en bas, il y aura la documentation. Et après, nos contacts, donc PromUCF avec l'adresse mail, le numéro de téléphone et l'adresse physique. Donc, à savoir que chez PromUCF, nous sommes deux, moi-même et ma collègue Fatima Benba. Alors, Fatima s'occupe plus du partenariat avec EDF que du partenariat total, mais elle est tout autant disponible que moi. Alors, à savoir, donc, on va aller sur les offres partenaires et on va cliquer Juste directement. une petite précision, le site Prime 3E, vu que c'est une offre qui est réservée aux adhérents FFB, n'est pas visible si vous le cherchez sur Google. Il faudra que vous Oui, non, il ne sera pas tapiez… visible. Pardon? Oui, non, il n'est pas visible. Il faut directement mettre dans la barre de recherche prime3e.fr, sinon on ne tombera pas dessus. Voilà, dans la barre de recherche en haut, directement prime3e.fr et effectivement, vous allez tomber sur le site que vous a montré Mathieu juste avant, hein. Voilà. Alors, j'ai cliqué sur le logo Total et donc ça m'a directement… alors, je vais déconnecter parce que voilà, ça m'a directement rebasculé sur le site de Total. Donc, à savoir, ce site-là, pareil, il est dédié uniquement à la FFB. Donc, quand vous allez faire une première connexion, il faudra s'enregistrer sur le site. Donc, il y a tout en haut à droite, il y a connexion et enregistrement. Vous cliquez sur enregistrement et ils vont vous demander donc votre identité, les coordonnées de l'entreprise et après, savoir un peu connaître l'entreprise qu'elle fait. Et ils vont demander également le code d'accès UECF. C'est ce code d'accès. Quand vous dites oui, ils vont vous demander, là dans ce cas-là, vu que je n'ai pas sélectionné, normalement en fait, quand ils vous demandent le code d'accès UECF, c'est un code proprement à la FFB. Et donc, si vous n'en avez pas, il faut nous le demander. Ou vous pouvez directement cliquer sur non, mais par la suite, ils demanderont ce code ou ils nous demanderont en direct, à nous, à Prom, d'affilier un code au partenaire. Donc, souvent, si vous mettez non, le partenaire Total va revenir vers moi pour chercher le code de la FFB. Ça, c'est Donc, parce que comme l'offre est réservée aux adhérents FFB, le partenaire Total, n'ayant pas la liste de nos adhérents, va se renseigner auprès de PromUCF pour s'assurer en fait que vous êtes bien adhérent. Voilà. Alors, à l'heure actuelle, il y a un peu plus de 3000 entreprises adhérentes FFB qui utilisent le système de chez Total. Donc, une fois que vous arrivez au bout, ils vont vous demander les qualifications RGE que vous avez en disponible. Alors, vous embêtez pas à tout mettre, mettez juste celles que vous utilisez le plus souvent. Parce que après, quand vous allez monter des dossiers, il faudra renvoyer constamment la fiche RGE avec chaque dossier. Donc, parce que comme les dates sur les fiches RGE évoluent, ils vont demander constamment les fiches RGE. Et c'est pour éviter de prendre trop de temps sur le traitement des dossiers aussi. Alors, à savoir, quand vous allez accepter les conditions générales, il n'y a pas de contrat d'exclusivité avec le partenariat Total FFB. Et si jamais vous voulez aussi utiliser le partenariat avec EDF ou avec Sonergia avec les FFB, il n'y aura pas de problème. Sur les contrats FFB Total, FFB Sonergia et FFB EDF, il n'y a pas d'exclusivité. Et pareil, si jamais vous vous inscrivez et vous ne montez pas de dossier, il n'y a personne qui va vous rappeler pour vous dire que vous n'avez monté aucun dossier et qu'il faudrait en monter un. Donc, il n'y a aucune contrainte sur ces contrats. Donc, une fois que vous avez validé tout en bas, vous allez avoir dans la foulée un mail de la part du site, comme quoi ça va vous créer votre espace. Et donc, une fois que cet espace est créé, vous cliquez sur connexion. Alors, là, ça c'est compte administrateur. Je reviens sur le compte client.
Voilà, vous vous connectez et ça va directement vous mettre sur l'espace personnel. Donc, à savoir que la première page, donc le tableau de bord, ça récapitulera tous les dossiers que vous avez créés, toutes les demandes de compléments de la part de Total qui demandent, tous les dossiers refusés en cours de traitement et les dossiers payés à vos clients et à vous-même. Alors, avant de commencer sur le montage de dossier, je vais un peu vous décrire le site. Donc, pareil, sur le site de Total, il y a la première fiche Prime 3E qui récapitule avec une vidéo et des petits textes, ce que sont les primes, à quoi ça sert et qui peut en bénéficier. À savoir que les C2E, on peut en bénéficier dans tous les domaines. Et en fonction des domaines, ils vont demander des RGE. Par exemple, pour tout ce qui est tertiaire et industrie, pour l'instant, il n'y a que certaines opérations où on demande le RGE. Par exemple, dans le tertiaire, les seuls où on demande, c'est pour tout ce qui est isolation de toiture. Et dans l'industrie, pour l'instant, on n'en demande pas. Prochainement, il va y en avoir, mais pour l'instant, on n'en demande pas. Alors, tout en bas, on peut encore, sur la partie prime 3E, voir les tableaux sur les primes bonifiées et très bonifiées. Donc, ça, c'est les conditions de revenus. Mais quand vous allez monter un dossier, on vous redonnera les tableaux. Donc, on le verra après. Donc, deuxième partie, sur le site Prime 3E, il y a travaux éligibles. C'est quand vous avez des questions sur vos dossiers, avant de nous contacter, vous pouvez consulter ces rubriques. Je vais par exemple prendre la rubrique isolation de comble. Et dedans, il récapitule tout ce qu'il faut mettre dans le dossier, tout ce qui est éligible ou non. Par exemple, là, les R à avoir en comble perdu, les R à avoir en rampant de toiture et les normes correspondantes qu'il faut faire apparaître sur vos dossiers. Donc, à savoir, il rappelle bien que, par exemple, là, au 1er septembre 2020, il y a une nouvelle réglementation qui a été mise en place, les délais de 7 jours francs, qui doivent être respectés entre la date de signature du devis et la date du début des travaux. À savoir que c'est 7 jours francs et non 7 jours. Donc, ça veut dire que dans les jours francs, on compte les jours fériés et les week-ends. Donc, ça revient à peu près à une semaine et demie. Donc, après, sur cette fiche, on voit, ils ont récapitulé aussi ce que la facture doit comprendre, donc tout ce qui est fourniture, tout ce qui est lors de travaux engagés, ce que la facture doit fournir enfin, ce que doit comporter la facture en termes de date et en termes d'isolant. Et en dessous, ça c'est dans le cadre de tout coup de pouce, il y a un encart vert où il rappelle les critères d'éligibilité des coups de pouce. Donc là, dans ce cas-là, dans le cas de l'isolation, de plancher ou de comble, on sera toujours dans le cas d'un coup de pouce, vu que c'est le cadre de base. Par contre, je vais revenir sur la partie chauffage. Là, il y aura deux types de cas. Donc, il y aura le cas du coup de pouce et le cas normal. Donc, le coup de pouce, c'est seulement, par exemple, sur la partie chauffage, c'est seulement en tant que dépose et repose d'un appareil de chauffage autre que condensation. Donc là, c'est bien réexpliqué sur la partie verte. Donc, c'est tout ceci. Il y a une fiche pour chaque barre TH standardisée. Donc, on peut y retrouver tout ce qui est pompe à chaleur jusqu'à robinet thermostatique. Et pour les enveloppes, tout ce qui est isolation de comble à fenêtre et isolation de réseau hydraulique. Alors, pour tout ce qui est énergie renouvelable, pour l'instant, il y a marqué que le chauffe-eau thermodynamique. Parce que la plupart des fiches en énergie renouvelable ne sont valorisables qu'en version papier. Donc ça, pour une version papier, il faut nous demander en direct et nous, on fait la demande à Total pour les instruire. Pareil pour tout ce qui est industrie et tertiaire, il y a certaines fiches, les fiches les plus utilisées. Par contre, si c'est des fiches bien spécifiques, il faut nous les demander en aval pour faire les dossiers. Donc après, pareil pour le tertiaire, il y a les différents types de chauffe-eau, enfin de chauffage, et pareil pour tout ce qui est process en fonction des remplacements électriques. Troisième partie, donc il y a aide et support. Ici, on va retrouver toutes les lettres d'information de la part de Total sur soit les évolutions réglementaires, soit sur les nouveautés sur les dossiers.
Donc, par exemple, la dernière en date, c'est pour la carte d'identité. Alors, à savoir que la carte d'identité, normalement, elle n'est pas demandée. Mais dernièrement, les banques se donnent le droit sur 5% des dossiers à bloquer le paiement en attente de la carte d'identité du bénéficiaire final. Donc, en fait, ça, c'est un contrôle parce que eux, en fait, ils sont obligés de retransmettre à l'État comme quoi ils ne financent pas le grand banditisme ni d'opérations terroristes. Donc, en fait, cette carte d'identité, ça permet de regrouper les fichiers nationaux et les fichiers, tout ce qui est Interpol et internationaux, pour vérifier que le client final n'est pas affiché ou n'appartient pas à un groupe quel qu'il soit. Donc ça, c'est 5% des cas. Mais à partir de l'année prochaine, on a demandé que systématiquement, ils demandent la carte d'identité du bénéficiaire final. Ce qui est un peu compliqué parce que la carte d'identité, c'est une pièce très importante qui est assez sensible. Mais on a fait la demande au PNC2E pour qu'il l'intègre directement et qu'il ne bloque pas pendant 2-3 semaines les paiements sous réserve de la carte d'identité. Comme ça permettrait de garder des mises en paiement plus rapides. Alors là, par contre, je ne vois pas, mais il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur la première partie présentation ou j'attaque directement le simulateur? Oui, alors avant de passer au simulateur, Bruno Maillet, hein, si on n'est pas RGE, on ne peut pas prétendre au C2E. Alors, c'est sous certaines conditions. Comme je l'ai dit, en tertiaire et en industrie, on n'en a pas besoin du RGE. Oui. Mais en particulier, pour les particuliers, il faut obligatoirement le RGE. Oui, donc je crois que je ne vais pas perdre mon temps, même si ça a l'air intéressant, mais je vais plutôt me renseigner côté RGE et je rejoindrai le groupe plus tard. Après, pour la PAC RR, vous pouvez la valoriser sans être RGE pour l'instant chez le particulier. Oui. Même chez le particulier. Oui. Oui. C'est la seule exception en fait à la règle. La PAC RR, il n'y a pas de RGE dessus pour l'instant. Ouais. Et en tout cas, elle peut être valorisée pour l'instant sans avoir le RGE. Oui, mais en fait, dans tous les cas, il faudra bien tôt ou tard que j'arrive à avoir du RGE, à mon avis. Il faut y aller. Bon, donc je crois que je vais m'orienter auprès de ma fédé locale et voir de participer plutôt à une formation RGE et après je reviendrai vers vous. Avec Donc plaisir. Voilà. Merci Voilà. Bon après-midi à tous. Merci. Bon après-midi. Donc là, en fait, comme on peut le voir là sur la partie de la PAC RR, ils retransmettent tout ce qu'il faut et le seul écriteau qu'on n'a pas, c'est d'avoir le RGE correspondant à la pose du système. C'est la seule chose qu'on ne voit pas là sur la PAC RR parce qu'il n'en a pas besoin. Par contre, on va voir sur la PAC RO, là, ils demandent, voilà, ils demandent, alors, il faut que je le retrouve sur le bas. Voilà. Si le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel ayant réalisé l'opération doit être titulaire d'une qualification portant la mention RGE dans le domaine, installation d'une pompe à chaleur intégrant un système de régulation dans le cas échéant. Donc, si en fait, il n'y a pas cet écriteau, donc il n'y a pas besoin d'avoir le RGE. Donc, à savoir que dans le tertiaire, je vais prendre le cas d'une pause de type RO ou OO. Alors, mise en place réalisée par un professionnel et donc là, il n'y a pas l'écriteau. Par exemple, ici, il ne demande pas que le professionnel soit RGE, vu que c'est des opérations soit pour des bailleurs, donc c'est des personnes non physiques. Donc là, il ne demande pas que la personne soit titulaire du RGE. Et après, c'est des opérations bien spécifiques où ils ne demandent pas le RGE, donc tout ce qui est tertiaire ou industrie. Par contre, dans l'enveloppe, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour tout ce qui est comble ou toiture, ils demandent voilà, que… Alors, il faut que je retrouve l'écriteau. Alors, je ne trouve pas, je ne le vois pas. Alors. Mais normalement, celui-là, il demande que la personne soit RGE. Donc, je ne trouve pas. Utilisation professionnelle.
Mais celle-ci, il demande que la personne soit RGE dans le domaine des travaux. C'est bizarre, par contre, là, ici, ils ne l'ont pas marqué. Ça doit être un oubli de leur part, mais c'est la seule où ils demandent que la personne soit RGE. Alors, on va pas rester plus longtemps sur cette fiche. Bon, c'est pas grave. Bon, on va partir sur le simulateur. Donc, le simulateur, c'est quand vous n'avez pas envie de monter tout de suite un dossier, vous voulez voir à peu près ce que le client va toucher. Donc, il y a le professionnel, le particulier ou collectivité. Donc là, dans notre cas, on va prendre un particulier. On va prendre, alors, bon, on va prendre un assez proche. On va prendre, allez, hop, on va prendre le Cantal. On va prendre une maison individuelle, type de logement. Et là, ça sera l'énergie après travaux. Bon, je vais prendre électricité ou pompe à chaleur électrique, vu je vais montrer pour les packs. Voilà. Donc, je vais prendre d'abord une isolation de comble. Comme ça, on va avoir les deux de mentionner. Donc là, la date d'engagement d'opération, c'est une date estimative. Donc, vous pouvez mettre un peu n'importe quelle date. On va prendre le 23. La surface d'isolant posée, je vais prendre 100 mètres carrés pour faire un ratio. Donc ici, après, ils vont vous demander directement, ils vont vous donner un montant de prime. Il y a à chaque fois, il y a 2 cases. Donc la partie bleue, c'est pour la prime professionnelle et la partie verte, c'est la prime pour le particulier. Donc dans notre cas d'isolation de comble, on est toujours sur un coup de pouce isolation. Donc il faut tout le temps prendre la deuxième ligne. Donc là où il y a marqué grâce au coup de pouce. Donc, dans notre cas, si le client bénéficiaire il est en situation normale, il touchera au minimum 1098 et vous, en tant qu'entreprise, vous toucherez 234 € hors taxe. À savoir que quand on fait les appels à facturation pour les entreprises, il faut rajouter les 20% de TVA, donc ça fait un peu plus. Donc après, pour tout ce qui est prime bonifiée, très bonifiée sur le coup de pouce, c'est les mêmes montants. Donc c'est 2232. Mais donc pour avoir les tableaux, il faut cliquer sur le petit point d'interrogation et donc ça vous remet les revenus de ménage. Donc les plafonds de revenus en fonction des ressources et du secteur géographique. Pareil pour tout ce qui est très précaire. Donc il y a les plafonds également. Donc, si jamais vous voulez verser l'intégralité de la prime au client, vous cochez ne souhaitons pas faire bénéficier la part de la prime et donc tout va être versé au client final. Voilà. Alors, c'est pareil pour tout type d'isolation. Et donc, par la suite, en dessous, il est rappelé les critères d'éligibilité des produits, ainsi que les bénéfices en cas de coup de pouce, ainsi que les économies d'énergie faites en kWh/Qmax. Donc ça permet de comparer avec les autres fournisseurs d'énergie ou les autres obligés pour un peu comparer les montants de primes. Et donc, comme ça, vous avez un montant, vous pouvez comparer en fonction des obligés. Alors, en dessous, après, si jamais vous voulez transformer cette simulation en création de dossier, vous cliquez directement dessus. Juste une petite précision. Sur les primes, en haut, il y avait donc une part client et une part entreprise. Quand vous allez imprimer le cadre de contribution que vous allez devoir remettre à votre client, il ne verra à aucun moment apparaître la part entreprise. C'est complètement transparent pour lui, il ne le sait pas. Vous pouvez lui donner votre prime par geste commercial pour en fait réduire son reste à charge. Mais si en tout cas vous décidez vous de garder la prime, il n'a aucune visibilité là-dessus et il ne le voit à aucun moment. Voilà, j'allais en venir. Donc en fait, la vue bénéficiaire, le bénéficiaire ne va avoir que sa part. Par contre, si vous voulez garder pour vous une vue entreprise, ça va imprimer les deux parts. Et donc pour la vue bénéficiaire, il n'y aura que la part du bénéficiaire. Donc, c'est un peu la même chose pour tout ce qui est système de chauffage. Donc, je vais prendre une pompe à chaleur, hop, étasse entre, surface chauffée 100 mètres carrés. Donc, à savoir, la surface chauffée, elle est demandée, c'est dans le cas où il n'y a pas le coup de pouce chauffage qui s'applique et donc on reste sur une prime standard. Donc, dans le cas du coup de pouce chauffage, donc remplacement d'une chaudière hors condensation, donc on est sur la deuxième ligne. Par contre, si il n'y a pas de remplacement de chauffage hors condensation, on sera sur la première ligne.
Donc, on peut voir que les montants sont 10 fois moins importants quand il n'y a pas le coup de pouce, hein. Et donc, ça revient sur la même chose. Par contre, la prime installateur va dépendre également du montant de la prime. Comme on peut voir, la prime installateur sur ces montants-là est beaucoup plus importante. Donc, en dessous, il y a encore les critères d'éligibilité, le nombre de kWh gagnés. Et en dessous, on a le cumul si jamais vous êtes une entreprise générale du BTP et que vous faites tout type de travaux de C2E, on peut cumuler sur le site les travaux. Donc là, sur la partie en bas, il y a le cumul de toutes les aides en fonction des postes de chauffage et en fonction des postes de chauffage et d'isolation. À savoir que quand vous allez imprimer sous version client ou version entreprise, il y aura le montant poste par poste et après le montant total. Donc voilà. Donc à savoir que quand vous créez… Donc, pardon Mathieu, faites, juste je veux oui. revenir là-dessus. Ça veut dire qu'une entreprise peut, sur le même devis, valoriser plusieurs postes de travaux C2E? Oui, sur un même devis, on peut valoriser plusieurs travaux. À savoir qu'un devis ou une facture peut comporter entre 1 et 10 valorisations de C2E différentes. Il faut juste que sur le devis et la facture, il y ait des sous-parties. Chaque sous-partie correspond à un fichier de valorisation. Par exemple, une entreprise de BTP générale va faire de l'isolation, un changement de chauffage. Le changement de chauffage va intervenir à un instant, par exemple le 5 mai, mais l'isolation va intervenir le 10 juin, par exemple. À savoir que dès que l'entreprise a fait une facture de poste, donc une facture prévisionnelle, elle peut envoyer le dossier chauffage à Total et faire ça en continuité. Alors, ce que je dis souvent pour les entreprises qui font ça, c'est si elles sont bien rodées. Par contre, si elles ne sont pas bien rodées à ça, il vaut mieux envoyer la facture finale seulement à la fin. Parce que ça va les embrouiller et ils vont souvent oublier un poste ou deux sur la valorisation de ces 2 E. Donc, c'est pour ça, faut faire très attention quand il y a plusieurs C2E à valoriser sur un même devis et une même facture. Donc, après, à savoir que quand vous faites une simulation, si vous ne faites pas créer dossier, la simulation n'est pas considérée comme une création de dossier. Donc, la dernière partie, on va arriver sur le contact. Donc, ça, c'est le contact de la plateforme EDE. Donc, EDE, c'est le prestataire de Total qui s'occupe de la gestion des dossiers. Donc, ce numéro de téléphone-là, 01 80 69 30 75, c'est le numéro de téléphone de la plateforme qui gère les dossiers. Alors, comme je dis, vaut mieux passer par votre AMR régional et qui va se mettre en contact avec moi quand vous avez un problème sur un dossier et pour que ça aille plus vite. Souvent, c'est réglé dans la journée, voire si c'est un dossier qui est un peu plus complexe, ça prend une semaine, mais c'est réglé très rapidement. Alors, on va revenir sur la partie Mon compte. Et là, alors, vous avez des questions sur la gestion du site ou pas? Donc, je vais continuer. Je vais aller sur la création d'un dossier. Excusez-moi, je Oui. coupe. J'ai pas très bien saisi la notion de répartition entre le prestataire et le client final au niveau de la prime. Alors, c'est équivalent. Alors, la prime qui est allouée à l'entreprise est équivalente à peu près à 15% du montant des C2E que touche le client. À savoir que c'est un montant en plus, ce n'est pas déduit du montant du client. D'accord, merci. Mais par contre, si jamais vous voulez faire bénéficier d'un montant C2E encore plus important au client, ça peut être versé au client. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ok, merci. C'est le une montant de prime C2E, d'apporteur d'affaires, en fait. Hein. Exactement.
Et c'est pour ça que les montants de C2E chez Total sont les plus importants du marché, parce que quand on cumule les deux, c'est difficile à égaler. Donc Et là, donc, je vais… et donc cette partie-là, elle fait l'objet d'une facturation de la part de l'entreprise elle-même. Voilà, celle-là, par contre, c'est l'entreprise qui facturera à PromUCF. Alors nous, en fait, on s'occupe de la partie entreprise parce que Total n'ont pas accès aux données des entreprises. Donc, eux nous font une appel à facturation et nous, on envoie un bon de commande à l'entreprise pour qu'elle nous fasse une facturation pour les dossiers en question. Et ça, c'est quand le client final est payé de sa prime. Ok, parfait, merci. Alors, je vais aller sur la partie créer un dossier. Donc, à savoir, avant de créer un dossier en lui-même, on crée le bénéficiaire. Il peut y avoir, alors, à savoir que pour chaque dossier que vous créez, il y a, par exemple, si vous avez un bénéficiaire qui a plusieurs fiches standardisées, donc plusieurs postes de travaux, il n'y aura qu'un seul bénéficiaire à créer, mais sur ce même bénéficiaire, on pourra mettre plusieurs fiches. Donc voilà, alors on va créer le bénéficiaire. Donc à savoir, ils vont vous demander le type de bénéficiaire, si c'est un particulier, une collectivité ou un professionnel, parce que par la suite, quand vous rentrez, vous allez rentrer les informations, ils vont vous demander si c'est par exemple, là dans le cas d'un particulier, ils vont demander monsieur, madame, et ils vont demander tout ce qui est adresse mail de contact, le numéro de voix. À savoir que si vous avez un lieu-dit, il faut obligatoirement intégrer la parcelle cadastrale. C'est une nouvelle réglementation qui a été mise en place par l'État et il demande obligatoirement la parcelle cadastrale pour éviter de faire qu'il y ait des problèmes de faux sur les dossiers. Donc, voilà pour le particulier. Pour un professionnel ou une collectivité, c'est à peu près le même type de création de bénéficiaire. Et ils vont vous demander si le professionnel est un syndic de copro, donc si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Et après, ils vont demander la raison sociale et le numéro de SIRET. Si l'entreprise est solidaire, donc quand on dit solidaire, c'est l'entreprise ne fait pas de bénéfices, donc n'a pas forcément de numéro de SIRET. Il y a un encart spécifique pour si elle ne dépose pas de SIRET, et donc ça va supprimer la partie SIRET. Et après, on remet, comme pour le particulier, les informations du contact. Une fois que tout ça c'est fait, vous cliquez sur valider et ça va vous créer un bénéficiaire. Donc, quand vous créez bénéficiaire, ça va vous relancer directement sur cette partie-là. Donc, votre bénéficiaire est créé, il faut faire après choisir un bénéficiaire existant. Je vais prendre le cas on va prendre le premier cas ici. Par exemple, le cas ce cas-là, comme ça m'évite de recréer un dossier. Alors, à savoir si vous êtes trompé lorsque vous allez créer votre bénéficiaire, le seul moyen de modifier ce bénéficiaire, c'est en cliquant à gauche sur modifier le bénéficiaire sur le petit crayon. Ça va directement vous remettre sur la modification du bénéficiaire. Donc là, ça va être un numéro propre. Le bénéficiaire, il va avoir un numéro propre à chaque fois pour ses dossiers. Et on va pouvoir remodifier le bénéficiaire. Alors voilà, quand le bénéficiaire est modifié, ça remet ça. Et il faut retourner sur créer un dossier, choisir bénéficiaire existant. Voilà. Et après, vous pourrez créer des dossiers. Alors, à savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur un même bénéficiaire, on peut avoir plusieurs dossiers. Ça va être marqué en dessous du numéro de bénéficiaire. Donc, il va y avoir marqué deux dossiers. Là, par exemple, il y a deux dossiers qui ont été créés. Et dès qu'on clique dessus, on retombe sur ces deux dossiers. Alors, hop, je reviens en arrière. Donc, si vous n'avez pas créé de dossier encore sur le bénéficiaire, pour créer un nouveau dossier, il faut cliquer à droite ici. Donc, créer une nouvelle fiche de premier contact. Donc, on clique dessus. Pardon, quand vous parlez du nom du bénéficiaire, le nom du bénéficiaire, c'est le particulier chez qui on réalise des travaux. Exactement. Alors, à savoir que ça, c'est pour le particulier. Par contre, pour une copropriété, un syndic de copropriété, ça va être le nom du syndic de copropriété ou la personne qui représente la copropriété. D'accord. Par exemple, quand vous avez, pareil, un particulier qui loue des logements, ça va être le bailleur.
le nom du bailleur, pas le nom du locataire final. Le locataire, la seule chose qu'on aura besoin a posteriori, c'est s'il est précaire ou très précaire, de son avis, enfin de ses références fiscales d'imposition, parce que le bailleur peut en bénéficier pour monter des dossiers en tant que précarité. Et donc, le bailleur touchera une prime précarité pour le montage de dossier. De toute façon, je vais en revenir ça après sur la création de fiche de premier contact. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc le bénéficiaire associé, tout est en grisé parce que dans cette partie-là, on ne peut pas modifier, on peut plus modifier le nom de contact. Il n'y a que sur la partie précédente qu'on pouvait le faire. Alors, à savoir que si par la suite, vous avez déjà créé un dossier et que vous voyez que le nom du bénéficiaire ou même son adresse mail n'est pas bonne, vous pouvez toujours modifier en faisant la manip précédente. Il n'y aura pas de problème. Par contre, il faudra, si vous avez déjà édité une attestation sur l'honneur, il faudra rééditer cette attestation sur l'honneur. Alors, donc là, on va rentrer dans le vif du sujet sur les travaux à réaliser. Donc là, nom du site des travaux, ça va être l'adresse. Donc, dans tous les cas, il demande si les travaux sont réalisés à cette adresse. C'est parce que si jamais vous avez une résidence secondaire ou si vous êtes bailleur ou si c'est un professionnel qui loue des logements, c'est pour redonner la bonne adresse. Donc, quand on met nom, il redemande l'adresse, le numéro de voie, le complément d'adresse. À savoir que tout ce qui est résidence secondaire dans le particulier est aussi valorisable. Dans tous les cas, par exemple, si la personne a 3 logements et qui est considérée comme résidence secondaire, les 3 logements pourront bénéficier de ces 2 E. Il n'y a pas de limite en termes de montant et en termes de proportionnalité. Donc, une fois que c'est rempli, alors je vais toujours laisser sur travaux réalisés à cette adresse, oui. Alors, à savoir que quand vous créez votre compte, vous pouvez nommer plusieurs personnes pour la création de dossiers sur le site. Donc, dans le cas, là, je vais prendre ce nom-là. Et donc, vous pouvez leur attribuer des taux d'importance sur la création de dossiers, la création de clients et sur le montage de dossiers. Donc après, il vous demande si vous allez faire appel à un sous-traitant. Dans ce cas-là, si vous n'avez pas à faire appel au sous-traitant, vous mettez non. Ou si vous avez à faire appel à un sous-traitant, ils vont vous rappeler que sur le devis et la facture, il faut mentionner la raison sociale du sous-traitant et le numéro de SIRET. De SIRET, parce que c'est plus le SIRET maintenant, c'est le SIRET. Donc, à savoir que pour tout ce qui est sous-traitant, c'est quand, par exemple, il y a un problème au niveau du RGE, vous êtes une entreprise générale et vous faites appel à une entreprise sous-traitante pour la pose d'une pompe à chaleur, il faudra faire apparaître cette entreprise pour bénéficier du RGE de l'entreprise pour la pose de pompe à chaleur. Donc, après ça, alors, on va passer sur la date et lieu des travaux. Toutes les dates qui sont mises ici, donc date d'engagement estimative, date prévisionnelle de fin de travaux, ces deux dates-là, c'est des dates qui sont fictives. Si vous ne les respectez pas, ce n'est pas grave. C'est des dates d'estimation pour la création de dossier. Alors, par exemple, date d'engagement effective, on va prendre, là aujourd'hui on est le 10, oui. Donc, alors, à savoir que quand vous allez créer votre FPC et la valider, vous aurez, ça va aller de 1 à 2 jours sur la validation de cette fiche premier contact. À la fin à la validation de cette fiche de premier contact, seulement à cette période-là, vous pourrez faire signer votre devis au client final. Donc là, en fait, ils vont vous demander une date estimative. Pour la date d'engagement, c'est pour la date de signature du devis. Donc là, il apparaît la date de prévisionnelle de fin de travaux, je vais expliquer après. Alors, date de début des travaux, c'est une date pareil estimative, donc on va dire à peu près le 21. Et la date de fin de travaux, on va prendre le 30 décembre. À savoir que pour tout ce qui est travaux d'isolation, il faut faire très attention donc, aux 7 jours francs. Par contre, pour tout ce qui est travaux de chauffage, il ne faut pas en tenir compte de cet écriteau pour les 7 jours francs. Donc là, il rappelle ce que c'est un jour franc, de 0 à 24 heures, dimanche, jour férié. Donc voilà. Alors, Mathieu, la date de prévision. Oui.
Il y a aucune possibilité de déroger en fait aux 48 heures là, d'enregistrement de la fiche premier contact par Total. Je m'explique. Une Alors, entreprise qui doit intervenir chez un client dont la chaudière, vieille chaudière est tombée en panne, elle va devoir attendre 48 heures pour pouvoir lui faire signer le devis. alors Alors que oui, c'est quand même, alors c'est soit, soit ils font le changement directement et ils arrivent à ne pas se tromper sur les. pardon? Alors c'est ils arrivent, enfin soit ils font le changement tout de suite, mais le problème c'est que après il faut qu'ils soient raccord sur les dates qu'ils affichent pour les montages de dossiers. Il y a soit ça, soit bah, ils sont obligés d'attendre 48 heures. Alors souvent c'est pas 48 heures, c'est comme on l'a vu dernièrement, ça va de une journée à 2 jours, mais des fois les fiches sont validées dans la journée même. Donc ça peut aller très vite. Mais les 2 jours, les 48 heures, c'était surtout à l'époque où ils avaient pas mal de retard sur les dossiers et donc ils allaient jusqu'à 48 heures pour valider une FPC. Alors, à savoir pour tout ce qui est date prévisionnelle de fin de travaux, ils demandent cette date-là. C'est parce que quand vous allez en fait, à la date que vous mentionnez, ils vont vous envoyer un mail dans les 6 mois, en fait, ils vont vous renvoyer un mail comme quoi vous avez tant de temps pour renvoyer le dossier et qu'il ne faut pas l'oublier. À savoir que si vous recevez ce mail et vous n'avez pas fait les travaux, vous n'avez pas fini les travaux, pas de panique. La seule date à retenir, c'est quand vous éditez votre facture. Donc, tant que vous n'avez pas édité votre facture, le dossier, les dates de dossier, enfin le compte à rebours des 5 mois de délai de traitement pour maximum pour l'isolation ou les 9 mois de délai de traitement pour le chauffage en maximal ne sont pas lancés. C'est vraiment quand vous créez vraiment quand vous créez votre facture, c'est la date de facturation qui est prise en compte. Alors, à savoir que les 5 mois maximum, on peut un peu déroger à la règle. C'est parce que, comme l'État ont demandé aux obligés d'auditer 20% des dossiers, ils se gardent un délai pour l'audit des chantiers. Et pareil pour la partie chauffage, ils donnent 9 mois de délai. C'est pour se garder 2 mois de délai de dépôt au PNC2E au niveau des fichiers. Alors, à savoir que quand les délais sont un peu dépassés, si jamais vous avez des problèmes sur des dossiers, ce qui n'arrivera pas parce que dès que vous avez un problème sur votre dossier, il faut directement nous appeler et on règle le problème. Mais si jamais ça dépasse en termes de temps, nous, on peut quand même faire le forcing auprès de Total pour qu'ils puissent valider le dossier et que le dossier soit quand même déposé au PNC2E. C'est un peu la force qu'on a avec la FFB, c'est que quand vous allez monter des dossiers et que vous allez avoir peut-être des soucis sur du traitement de dossier, nous, on est là pour vraiment faciliter la vie de l'entreprise sur les dossiers en question. Alors, Florent, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Non, non. Après, les entreprises qui sont partenaires de Total via la FFB, elles peuvent revenir vers moi si elles ont des soucis. Je te ferai remonter les infos. Et effectivement, on a des retours assez rapides là, surtout avec Total. Maintenant, depuis quelques semaines, ça va beaucoup mieux et on a des retours assez rapides et assez efficaces, surtout sur des blocages de dossiers. Oui, alors à savoir que oui, c'est vrai que là, en plus, moi, dernièrement, c'est pour ça aussi que je ne suis pas beaucoup joignable au téléphone parce que je m'efforce de stimuler les services de EDE et Total pour qu'il y ait un flux tendu et que ça soit très rapide sur la gestion et le traitement des dossiers et même quand il y a un problème sur un dossier qui n'est pas monté correctement. Donc, on va passer à la suite. Donc, je prendrai les questions une fois que j'aurai fini la FPC.
donc la FPC, fiche premier contact. Donc là, il redemande le secteur de travaux. Donc que ça soit résidentiel, industrie ou tertiaire, ça va juste changer le format de la fiche. Donc là, on va prendre résidentiel parce que ça va être la plupart des cas. Alors, dans le cas d'industrie ou tertiaire, si jamais vous faites des gros chantiers, il n'y a pas de problème, vous m'appelez, on peut monter les dossiers ensemble. On est aussi là pour ça, pour aider les entreprises pour les premiers montages de dossiers. Donc, on va prendre le cas d'une maison individuelle, on va prendre pompe à chaleur, hop, pack électrique. Alors là, ils vont me redemander le département des travaux si jamais il y a un département différent parce que la maison secondaire n'est pas dans le même département, mais sinon, ça met automatiquement le bon département. Pour famille des travaux, donc là, ils vont vous demander si c'est enveloppe, chauffage ou énergie renouvelable. Dans le premier cas, là, on va prendre enveloppe, on va prendre isolation de comble. Hop, voilà. Alors là, ils vont redemander la surface d'isolant posée. On va mettre 100. Alors, et là, ils vont demander si vous souhaitez donner votre part au bénéficiaire des travaux. Donc là, dans le cas où vous ne le donnez pas, ça va mettre directement votre prime installateur pour vous. Donc à savoir que le client final, quand il va recevoir le courrier total, il n'y a aucune mention de l'aide installateur. Par contre, si vous donnez votre prime au client final, ça va directement mettre en NA et là, le total de la prime au client final. Donc, on va laisser en non. Donc, il faut bien vérifier que les 3 cases sont bien cochées. Donc là, ici en haut, ils redisent qu'il faut bien être titulaire d'une qualification RGE. Donc, voilà. Et après, là, cette situation bénéficiaire, c'est quelque chose de facultatif. Dans le cas où le bénéficiaire ne vous a pas donné ses références fiscales. Donc, à savoir, quand c'est une maison secondaire, faut marquer « occupe le logement des travaux ». Donc, quand c'est résidence principale ou résidence secondaire, il faut marquer « occupe le logement des travaux ». Par contre, si c'est un bailleur, même un bailleur particulier, on peut mettre « être propriétaire du logement et le loue ». Voilà. Alors, je vais prendre dans le cas de logement des travaux et le loue, enfin, et l'occupe des logements et travaux. Donc là, ils vont vous demander le nombre de foyers fiscaux parce que il peut y avoir une famille qui n'est pas mariée. Donc, dans ce cas-là, quand c'est 2 foyers fiscaux. Donc là, ils vont vous demander les numéros fiscaux et les références d'avis de 2019. Il ne faut pas tenir compte des autres, mais dès que vous mettez votre numéro fiscal et référence d'avis, ça va directement retrouver le montant fiscal de référence et donc recalculer la prime si elle est bonifiée ou pas. Dans auquel cas, quand vous marquez « je ne sais pas », ça vous met le montant de base. Donc après, précision sur le matériel installé, donc ils vont vous demander la marque, le modèle, le type de certification et le numéro de certification. Donc le type de certification, c'est par exemple ACERMI et le numéro de certification, c'est le numéro qui sont derrière. Marque et modèle, c'est surtout, alors marque, c'est Isover et modèle, par exemple, c'est ce qui est derrière, marqué derrière Isover. Par contre, pour tout ce qui est chauffage, ça va être un peu différent. Donc là, je repars sur chauffage, sectionner pompe à chaleur type RRRO. Là, ils vont demander tout un tas de choses. Donc, si les tasses est compris et le nombre de mètres carrés. Alors, là, c'est marqué, ils demandent si l'équipement est un remplacement d'une chaudière fuel hors condensation, gaz ou autre. Si vous cliquez sur « Autre », le montant de la prime sera beaucoup plus basse parce qu'il n'y aura pas le coup de pouce. Par contre, si vous mettez une chaudière hors condensation, le montant de la prime sera beaucoup plus important parce que ça fera intervenir le coup de pouce. Donc là, on peut voir vraiment que la prime installateur, la prime client final est vraiment plus importante. Donc, pour la partie fiscalité, c'est pareil, mais par contre, pour la partie précision sur le matériel, ça va être un peu différent parce que le type de certification et le numéro de certification, il n'y aura pas besoin de le remplir parce que ça, c'est dédié pour tout ce qui est isolation. Donc, une fois que vous avez tout rempli, vous pouvez faire soit valider, envoyer la FPC. Donc, ça va être traité entre 1 journée et 2 jours.
et vous aurez soit un retour comme quoi c'est validé, et donc dans ce cas-là, vous pouvez faire signer à votre client. Or, si jamais vous avez d'abord rempli la fiche et vous n'avez pas toutes les informations, vous pouvez quand même enregistrer le document en mode brouillon. Donc voilà, quand vous enregistrez en mode brouillon, ça va vous créer un numéro de dossier qui est là. Donc c'est un dossier qui est, ce numéro de dossier, c'est le numéro de dossier qui est propre à chaque dossier. Et donc, vous allez retrouver votre dossier sur la liste des dossiers que vous avez créés. Donc là, je retourne sur la liste de dossiers. Et donc, on va retrouver la pompe à chaleur ici en fiche de brouillon. Voilà. Et donc, si vous avez besoin après de modifier, vous cliquez sur modifier. Voilà, ça va revenir sur votre fiche. Et après, vous faites valider, envoyer la FPC. Alors là, je ne vais pas le faire parce que si je le fais, ça va remettre en fiche incomplète. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, vous avez des questions sur cette première partie? Juste Mathieu, du coup, est-ce que c'est possible de faire le retour à Total? Tu sais, sur la partie où tu disais que ça concernait l'isolation et pas le chauffage, là, pour les numéros de certificat, etc. Est-ce que c'est Oui. possible que quand c'est pas concerné, ce soit pas affiché, tout simplement? Ça, cette partie-là? Oui. Voilà. Alors, on a déjà fait le retour et selon eux, ils veulent pas le retirer parce que ça coûte trop cher. Et parce que en fait, chaque ligne sur ça, ça coûte assez cher. Donc, et ils le feront que quand ils refont une modification des barres, enfin comment dire, des fiches standardisées. Donc, tant qu'il n'y a pas de modification sur les fiches standardisées, ils ne vont pas le retirer. Ouais, ils ont un escroc comme Webmaster, quoi. Pour masquer une ligne, il leur prend un billet, quoi. C'est ça. Donc Ok. là, pour l'instant, ça, ils ne vont pas le modifier parce qu'ils nous ont dit l'entreprise n'a pas besoin de le remplir vu que ce n'est pas un point bloquant. Parce qu'à savoir que les points bloquants, il y a le petit astérix. Donc, D'accord. vu que là, il n'y a pas de point bloquant. Parce qu'à savoir que si sur l'isolation, vous ne le remplissez pas, ce n'est pas grave. Parce que entre le moment où vous faites votre devis et le moment où vous facturez, vous pouvez changer de type d'isolant. Il n'y a pas de problème du moment que les numéros de certification et les types de certification sont bonnes. Ensuite, il y a une question de Virginie Ferras. Donc, à quel moment a-t-on besoin de l'avis d'impôt des clients? Ben, c'est quand on remplit la fiche de premier contact. Si le client, en tout cas, souhaite bénéficier d'une prime précarité ou grande précarité, il faudra le remplir. Si on n'a pas l'information, par défaut, il recevra une prime normale qui n'est pas bonifiée. Voilà. Alors, à savoir que si c'est pas renseigné, les personnes de chez Total vont quand même vérifier l'avis d'imposition. Ils vont quand même vérifier si le client il est assujetti à la prime bonifiée. Même si il rentre pas les informations ici. Après, c'est dans la négociation avec votre client en lui disant, bon, ben, si vous savez que vous dépassez, puisque vous pouvez leur donner les montants de revenus, puisque du coup, ils sont publics, hein, si vous savez que vous dépassez les montants modestes de l'ANA, ce n'est pas la peine de nous donner votre avis d'imposition. Par contre, si vous êtes en dessous, il nous faudra du coup les informations pour qu'on puisse ben, s'assurer que vous ayez bien la prime à laquelle vous avez droit et le maximum de primes surtout. Voilà. Donc alors, je vais partir sur le compte administrateur. Alors, à savoir, en tant que FFB, nous, on a une mainmise aussi sur le site. On peut aider les entreprises sur le montage de dossiers. Donc là, en tant que compte administrateur, moi, je vois la totalité des primes qui sont versées sur Prime 3E. Là, on peut le voir, il y a 3 millions d'euros qui ont été versés aux entreprises et plus de 34 millions d'euros aux bénéficiaires finaux. Donc voilà. Nous, on a le statut depuis le début du démontage de dossiers. Donc nous, en tant que FFB, on peut aussi modifier les dossiers dans la mesure du possible. Donc nous, on peut modifier seulement comment dire, on peut modifier seulement les dossiers sur la partie. Alors, je vais vous montrer. On peut modifier seulement la partie de travaux à réaliser.
mais par contre, on ne peut pas modifier la partie bénéficiaire. Donc, cette partie-là, on ne peut pas la modifier en tant que FFB. On n'a pas accès aux données du client. Donc, alors, une fois que le dossier est envoyé, la FPC est créée, donc ça met un petit logo bleu quand elle est créée. Et quand vous avez un retour de la FPC, alors voilà, je vais vous trouver une FPC qui est validée. Voilà. Alors, une fois que la FPC est validée, ça marque en dossier engagé. Donc, on va aller voir un petit peu sur le premier. Alors, hop, en toute transparence. Donc là, par exemple, sur le dossier, le client a donné les revenus fiscaux. Donc là, il y a les déclarations fiscales des clients finaux. Alors, à savoir que ces numéros fiscaux et références d'avis d'imposition, c'est ceux que vous avez donnés. Par contre, tout ce qui est capture d'impôt pour la situation fiscale, ça, on ne peut pas y avoir accès parce que c'est confidentiel. Mais il y a juste les numéros fiscaux et les avis d'imposition, références d'avis d'imposition qui ont été mentionnés. Donc, le reste, on n'y a pas accès. Et donc, une fois que la FPC est créée et validée, donc le dossier il revient en engagé et un mail est envoyé à l'entreprise et un mail est envoyé au client final. Donc, voilà le type de mail qui est envoyé à l'entreprise. Donc, voilà, là, ça marque le nom de l'entreprise avec le type de chauffage qui est mis, le professionnel, le montant de la prime au particulier. Alors, à savoir que j'ai souvent, c'est… Alors, voilà. Pour Souvent, répondre ça… à Pierre 009, du coup, effectivement, à partir du moment où le client et l'entreprise reçoivent ce mail, c'est un engagement de la part de Total à verser ce montant-là, bien sûr. C'est ça, c'est ça. Dans le cas où le dossier est complet, c'est bien marqué ici. Le dossier complet est envoyé au plus tard 5 mois après la date de facturation. Donc, c'est bien écrit. Alors là, je me suis trompé. Là, c'est la partie plutôt client final parce que souvent, des fois, c'est celle-là qui paraît en premier. Des fois, c'est la partie installateur. Donc là, sur le mail du client final, il y a bien seulement le montant de la prime versée au client. Par contre, sur la partie installateur, donc le mail qui a envoyé l'installateur, il y a bien le récapitulatif de tout le dossier avec la part du montant de la prime versée au chantier pour l'installateur. Donc, il est bien rappelé les documents à renvoyer ici à Total. Et donc, pour bénéficier du coup de pouce, donc il rappelle ce qu'il faut bénéficier et le délai des renvois des dossiers une fois que la facture est effectuée. Voilà, Donc, ce qui est voilà. bien écrit aussi, qui est important, c'est que vous pouvez, à partir du lendemain de la réception de ce mail, faire signer votre devis au client et pas avant. S'il est daté, parce qu'il doit être de façon manuscrite, daté et signé par le client, et il faut bien que ce Oui. soit après avoir reçu ce mail-là, sinon le dossier n'est pas éligible. Voilà. Alors, à savoir que sur les travaux, si jamais vous avez des changements de matériel ou des changements d'isolant que vous avez marqués, ce n'est pas très grave si votre devis n'a rien à voir avec votre facture. Si le devis il est totalement différent en termes de matériel, ce n'est pas grave. Il faut juste que le devis soit raccord avec la facture en termes de nombre de mètres carrés et de date. À savoir que, par exemple, si vous changez, vous faites une isolation, que sur le devis, vous avez marqué 105 mètres carrés, par exemple, et qu'au final, il n'y a que 100 mètres carrés, ce n'est pas très grave parce que, en fait, tant qu'il y a un delta de 10% entre la valeur réelle et la valeur écrite, il n'y aura pas de problème. Par contre, s'il y a plus de 10% d'écart, donc moins 10% ou plus 10%, là, il faudra faire une modification sur le dossier, sur le site. Donc là, pareil, il faudra cliquer sur modifier et modifier le nombre de mètres carrés. Alors, à savoir que ce nombre de mètres carrés sera seulement modifié sur l'attestation sur l'honneur parce que tout le reste, c'est vous qui l'éditez.
Donc, une fois que le dossier il est engagé, vous pourrez télécharger l'attestation sur l'honneur. Donc, c'est cette petite partie. Vous cliquez dessus et ça va vous la télécharger. Donc, cette attestation sur l'honneur, elle a à remplir une fois que le dossier est, enfin, une fois que le chantier est fini. Alors, je vais devoir arrêter le partage d'écran pour passer sur un autre partage d'écran. Parce que c'est des… alors, hop. Alors, j'ai pris deux types d'attestations sur l'honneur différentes. Voilà, alors, la première attestation sur l'honneur. Donc là, on est sur de la pose d'isolant. Donc, cette attestation sur l'honneur qui est à renvoyer avec le devis signé, la facture. Alors, là, c'est marqué que la facture doit être acquittée. Alors, je ne sais plus où c'est marqué. Alors, voilà, une copie de la facture acquittée des travaux à l'adresse suivante. À savoir que depuis le début d'année 2020, la facture n'a plus besoin d'être acquittée. Donc, vous pouvez envoyer tous les documents sans que la facture soit acquittée. Ça, c'était avant. Maintenant, il n'y a plus besoin que la facture soit acquittée. Donc, alors, pour l'attestation sur l'honneur… Est-ce que la mention apparaît toujours du coup sur le document ou est-ce que du coup ils l'ont supprimé maintenant que c'est plus obligatoire? Alors, non, elle apparaît toujours. Elle apparaît toujours. Mais il y a un document sur le… Alors, il y a un document sur le site qui dit que la facture n'a plus besoin d'être acquittée. Je verrai après pour le retrouver, le document. C'est sur la partie contact. Oui, non, mais il n'y a pas de contact, souci. C'était juste pour savoir si ça avait été supprimé du coup. Alors là, non, ça n'a pas été là-dessus, ça n'a pas été supprimé sur cette partie-là parce que ça, c'est une récente. Donc, à savoir sur la partie de l'attestation sur l'honneur, presque tout est pré-rempli sur l'adhésion des travaux, la surface d'isolant et la marque et référence. Par contre, tout ce qui est date d'engagement, date de preuve de réalisation, date de visite préalable, date de début des travaux, référence de facture, ça, il faudra tout ça remplir à la main. Si jamais vous avez une erreur pareil sur le nombre de mètres carrés d'isolant, vous barrez et vous remplissez à la main et vous signez à côté et vous tamponnez. Il n'y a pas de problème, ça c'est possible, vu que c'est une partie sur l'attestation sur l'honneur qui peut changer. Voilà. Alors, pareil, le R est à donner, l'épaisseur, si le R n'est pas donné. La marque, pareil, si la marque et la référence changent, vous pouvez les barrer et remettre la bonne marque tamponnée et signée avec le cachet de l'entreprise. À savoir que cette partie-là sur l'attestation sur l'honneur est à remplir que si la personne qui fait les travaux est le sous-traitant. Donc ça, c'est la partie à remplir que par le sous-traitant. Par contre, si vous n'avez pas de sous-traitant, ce n'est pas à remplir. La partie B de l'attestation sur l'honneur, c'est la partie bénéficiaire. Donc, c'est le client final. Donc, dans ce cas-là, le client final n'a rien à remplir. Si c'est un client qui n'est pas professionnel, il a juste à remplir, à remplir le lieu, la date et à signer. Par contre, si c'est un professionnel, le professionnel devra mettre sa raison sociale, son sirène et sa fonction de signataire. C'est très important la fonction de signataire, sinon le dossier reviendra en incomplet. Donc c'est pareil. Par contre, pour tout ce qui est bénéficiaire professionnel, que ce soit bailleur, SCI ou copropriété, il faudra que l'entreprise signe cache et mette le nom du responsable qui signe. Alors, si l'entreprise ou le bailleur ou la SCI ou le représentant de la copro n'a pas de tampon de signature, il faut mettre un document à côté comme quoi ils n'ont pas de tampon d'entreprise. Parce que ça, c'est une évolution réglementaire qui a été faite courant d'été et on a eu plusieurs dossiers qui sont revenus en incomplet à cause de ça. Donc, c'est vraiment très important de le marquer parce que sinon, le dossier reviendra en incomplet. Alors, la partie C, donc c'est une des dernières parties, c'est la partie de l'entreprise. Donc, tout est pré-rempli, sauf la fonction du signataire. Pareil, la fonction du signataire, ça peut être la secrétaire, le dirigeant, et ça n'a pas oublié. Sinon, pareil, le dossier il revient en incomplet.
Donc pareil, après, donc, il y a fait A, le et la signature et la cachette du professionnel. Après, il est possible que si le bénéficiaire est en situation de précarité, il y a une dernière page qui s'appelle le revenu R1. Ce revenu R1, ça récapitule le dossier de précarité de la personne et le nombre de personnes et le nombre de foyers fiscaux dans le logement. Donc tout est pré-rempli, le bénéficiaire final n'a juste qu'à signer, à remplir et mettre la date. Voilà. Alors la dernière page, c'est les mentions finales. À savoir que dans le cas d'un bailleur ou d'une SCI, ça ne sera pas marqué R1, ça sera marqué R2. Et le R2, ils demanderont à chaque fois le nombre de personnes, le nombre de foyers et le nombre d'appartements. Parce que le nombre de foyers fiscaux pourront faire bénéficier aux bailleurs à l'AcroPro du caractère de précarité des locataires. Alors, on va passer pareil à une deuxième attestation sur l'honneur sur… On a une question du coup entre-temps, le temps que tu nous mettes la deuxième attestation. Comment Oui. doit-on gérer les primes C2E totales avec MaPrimeRénov'? Alors, en fait, il faut d'abord créer le dossier, la fiche de premier contact et avoir l'attestation sur l'honneur, avoir le cadre de contribution du coup avec le montant de la prime qui va être envoyé à votre client avant que le client crée sa demande sur MaPrimeRénov'. Parce que quand il va créer sa demande sur MaPrimeRénov', on va lui demander le montant des certificats d'énergie qui sont éligibles à cette opération-là. Exactement. Donc, ça, c'est très important. Il faut d'abord faire les C2E avant MaPrimeRénov'. Alors, dans le cas où vous avez des clients très précaires et qui demandent un maximum d'aide, il faut faire attention parce que sur MaPrimeRénov', il y aura forcément 10% de reste à charge au client final. Donc, si vous pensez donner votre part entreprise, je ne vous conseille pas de la donner parce qu'avec MaPrimeRénov', en fait, la part les 10% en reste à charge, si ça les dépasse, l'État vont vont demander les 10% restants pour eux. Donc, Voilà, ça au se lieu calcule de… effectivement. Voilà. Pour les ménages bleus, parce que maintenant c'est par couleur, hein, c'est les ménages Oui. bleus, c'est 10% du TTC, du montant TTC qui va devoir rester à charge. Donc ça, c'est hors aide régionale et éventuellement locale. Donc après peut venir compléter ce reste à charge l'éco-chèque logement, par exemple, nous, pour la région Occitanie, il n'est pas compté dans cet écrêtement-là, donc il peut financer une partie de ce reste à charge, voire la totalité. Mais en tout cas, effectivement, les aides Action Logement plus les certificats d'économie d'énergie plus MaPrimeRénov', ça ne doit pas dépasser 90% du TTC pour les ménages bleus, 75% pour les ménages jaunes, 60% pour les ménages violets et 40% pour les ménages roses. Alors, pour Action Logement, ils ont été exclus du dispositif. Donc, normalement, Action Logement, il n'y a même rien à payer. Non, ça rentre dans le montant total des aides et dans l'écrêtement. D'accord, ok. Après, pour Action Logement, c'est pour ça que je ne suis pas sûr parce que Non, si, c'est j'ai ça. un ami qui est passé De par toute Action façon, pour Logement. l'instant, il n'y a plus d'aide Action Logement. Ils ont fermé Oui, pour l'instant, ils ont fermé. Donc, je pense que… Alors, donc j'ai mis en place la deuxième attestation sur l'honneur, donc pour tout ce qui est pompe à chaleur, donc ça va être pareil pour tout ce qui est système de chauffage. C'est à peu près la même typologie que pour l'isolation, sauf que là, ils vont redemander les surfaces chauffées, le type de maison, les tasses, savoir si on produit l'eau chaude. Et pareil, après, ils vont demander aussi la classe de régulateur. Alors, à savoir si votre classe de régulateur est directement intégrée à votre chaudière, ce n'est pas grave. Normalement, c'est marqué sur vos documents d'entreprise, enfin sur vos documents fiches techniques de chaudière, la classe du régulateur qui est intégrée. Et il faut la mettre. Auquel cas, si jamais ce n'est pas marqué, ne vous prenez pas la tête. Vous mettez régulateur classe 4 et ça passera parce que de toute façon, toutes les nouvelles chaudières, hors celles où il n'y a pas de régulateur, sont minimum de classe 4. Donc, pareil, pour marquer référence, pour les deux, vous mettez exactement les mêmes marques et mêmes références parce que le régulateur, il est considéré appartenant à la chaudière.
Et pour la suite, ça revient à la même chose que pour l'isolation. Donc, on peut voir le bénéficiaire, c'est la même attestation. Pour le professionnel, pareil. Donc, voilà. Et après, pour le R1, c'est la même chose parce que là, on est aussi dans le cas d'un ménage aux revenus modestes. Voilà. Alors, à savoir, une fois que le dossier, vous l'avez complété, vous avez rempli l'attestation sur l'honneur, alors, je vais fermer ça et je vais repartir sur le site. Là, je vais vous montrer la suite du site. Non, hop. Non, c'est pas celle-là. Bon, c'est pas grave, c'est pas celle-là, mais je vais refaire pareil. Alors, une fois que vous avez validé, vous avez rempli tous vos documents, il faut renvoyer la totalité des documents par courrier, donc à l'adresse qu'il y a en bas qu'il y a sur l'attestation sur l'honneur, donc total TMF-PromuCF, et donc les documents seront traités. Une fois que les documents ont été reçus, donc ça, les documents soit vont passer en cours de traitement. Donc ça, par contre, vous ne pouvez pas le voir quand ça marque en dossier reçu. Ça, nous, on le voit. Il n'y a que le compte administrateur qui peut le voir. Alors, je vais vous montrer. Donc voilà, quand un dossier est envoyé par courrier et qu'il est réceptionné par Total, ça finit en dossier reçu. Donc, une fois que le dossier il est reçu, il va être traité dans la semaine, voire il y a maximum 3 semaines de délai de traitement. C'est le maximum. Et une fois que le dossier il est traité, soit il revient en validé, soit il revient en incomplet. Donc, je vais vous montrer un dossier qui revient en incomplet. Voilà, alors, je vais vous prendre le cas du premier. Tac, dossier incomplet. Ce dossier-là, par exemple, il est revenu en incomplet. Alors, il a été mis en traitement, donc il a été engagé en novembre. Il a été reçu début décembre, donc il a été reçu le 4. Il a été mis en traitement le 7 et il a été mis en incomplet le 7. Donc, à savoir que là, entre le 4 et le 7, il n'y a eu que 3 jours. Donc, ça a été très rapide pour le traitement du dossier. Donc, c'est vrai que des fois, ça met 2-3 jours à traiter, des fois, ça met une semaine, voire un petit peu plus en fonction de la quantité de dossiers qu'ils reçoivent. Donc là, en fait, une fois que le dossier est en incomplet, il y a un mail qui est directement envoyé à l'entreprise pour dire qu'il y a un problème sur le dossier et qu'il faut renvoyer un certain type de document. Donc là, dans notre cas-là, ils sont trompés sur la facture, ils ont oublié de marquer l'énergie de la chaudière déposée. Donc, l'entreprise devra renvoyer la facture modifiée avec la référence de l'énergie de la chaudière. Par exemple, si c'était une gaz, il faut qu'elle marque chaudière gaz. Alors, dans auquel cas, si vous ne pouvez pas faire la modification informatiquement, vous pourrez la faire manuellement, comme s'il est marqué sur le mail, en signant juste à côté, en cachetant à côté de la modification. Donc, il faudra, vu que c'est un document original, il faudra la renvoyer par courrier. Dans le cas où c'est un coup de pouce chauffage, si c'est une chaudière gaz qui est déposée, il faut marquer autre qu'à condensation, sinon elle n'est pas éligible aussi. C'est ça, c'est ça. Il faut marquer chauffage autre qu'à condensation. Donc, une fois que le dossier s'est renvoyé, donc après, ça passe alors, ça charge. Voilà, le dossier, après, ça passe ça passe en dossier validé. Alors, dossier validé. Alors, je vais mettre plutôt en cours de paiement. Donc, parce que le dossier validé, normalement, il ne le voit pas, il voit juste dossier en cours de paiement. Alors, voilà, je vais prendre le cas d'une isolation, le tout premier. Donc, une fois que le dossier il est validé, donc ça apparaît sur le dossier en tant en cours de paiement. Et donc, sur le dossier, comme on peut le voir, vous ne pouvez pas voir cette partie-là. La partie où c'est affilié à un lot, ça, vous ne pourrez pas le voir parce que ça, c'est une partie qui est propre à Total pour les lots de paiement. À savoir que pour chaque dossier que vous faites, ils sont affiliés à des lots de paiement.
et c'est lot de paiement. Donc, une fois que le dossier est affilié à un lot de paiement, il est payé dans les 1 mois et demi. Donc, à savoir que c'est 3 semaines entre le délai total et banque, et après, entre 1 semaine et demie et 3 semaines sur le paiement de la banque. Donc, au total, ça fait c'est entre 1 mois et 1 mois et demi sur le paiement du final du client. Donc, dans ce cas-là, le fichier, donc je vais reprendre la chronologie un peu pour être transparent. Donc, le dossier, il a été reçu le 26/11. Il a été mis en traitement donc, le 1er. Il a été validé donc, le 1er et il a affiché un lot sur le 7. Donc, il y a eu entre tout et pour tout 12 jours, alors 7, 12, oui, 12 jours entre la date de traitement du dossier et la date de validation. Donc, à ces 12 jours, il faut ajouter les 1 mois et demi au maximum. Donc, 12 jours plus 1 mois et demi, on est sur du 2 mois traitement de dossier paiement. À savoir qu'avant que le dossier soit reçu et traité, on peut compter entre 1 semaine et 3 semaines pour la date de la poste. Donc, ça donne un dossier traité et validé, mis en paiement au total sur 2 mois et demi. Donc, il faut se baser pour un dossier qui est complet dès le départ à environ 2 mois et demi, réception, traitement, validation, paiement du dossier au client final. Parce que, à savoir que là, au 7/12, faut mettre 1 mois et demi, donc janvier, il sera payé fin janvier, début février, pour être transparent. Et voilà. Donc, une fois que le dossier il est mis en cours de paiement, il n'y a plus qu'à attendre que le client final soit payé. À savoir que les 1 mois et demi de délai de paiement, c'est un délai qui ne peut pas être raccourci parce que c'est des délais administratifs légaux qu'on ne peut pas déroger. Par contre, pour la partie installateur, le paiement fera beaucoup plus vite parce que sur la partie installateur, ça passe directement par PromUCF et il n'y a pas de délai légaux vu que c'est de la facture. Donc, vu que c'est de la facture, ça passe différemment. Donc, quand on vous envoie l'appel à facturation et que vous nous renvoyez la facture directement après, les dossiers sont traités soit dans la journée, soit dans la semaine et vous avez le paiement maximum sous 1 semaine. Oui, mais par contre, il faut attendre que le dossier ait été payé au client par Total Oui. avant de recevoir l'appel à facturation de PromUCF. Donc, il faut compter au minimum 3 mois après la facturation pour recevoir votre prime installateur. C'est ça, c'est ça. Alors, à savoir que là, en ce moment, ils sont en train de mettre en paiement beaucoup de lots. Donc, c'est très probable que certains installateurs vont avoir leur prime installateur avant la prime du client. OK. Est-ce qu'il y a des questions du coup sur les étapes de suivi d'un dossier entre du coup la validation, le paiement, etc. Donc une fois qu'il est payé, bien sûr, il passe en clôturé, il s'efface de votre tableau de bord. Oui. Alors, une fois que le dossier il est en prime bénéficiaire versée, il s'affiche comme ceci. Alors, hop. Voilà, il s'affiche comme ceci, dossier en prime bénéficiaire versée quand la prime est versée au client final. CL, c'est classique, GP, c'est grand précaire et Voilà, ça c'est ça. CL, c'est classique, GP, c'est grand précaire et PE, c'est précaire. D'accord. Alors, à savoir, par exemple, là, j'ai pris le cas d'une prime bénéficiaire versée. Alors, le dossier, il a été reçu le 23/06. Il a été mis en traitement le 25, donc il a été validé le 25. Donc, c'était très vite. Et après, il a été fiché un lot début juillet et il a été mis en paiement donc fin août. Donc, comme on peut regarder, entre juillet et fin août, il y a un peu plus d'un mois qui sont écoulés, donc 1 mois et demi, et le bénéficiaire a reçu sa prime fin août. Donc là, j'ai pris le premier cas qui passait, j'ai pas regardé à choisir un bénéficiaire que je savais qui se passait bien. J'ai pris vraiment un bénéficiaire au hasard là.
le premier qui passait sous la main. Des questions du coup? Alors, je sais pas, du coup, Mathieu, tu as fini là, du coup, la présentation? Oui, j'ai fini la présentation Voilà. là. Donc, est-ce que vous avez des questions du coup sur le suivi de dossier? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas saisies? Bon, après, vous allez recevoir dans la foulée la partie administrative, les mentions obligatoires sur les documents, les montants des primes aussi, parce que c'est important. Voilà, je vais le partager là sur la visio. Donc, en fait, Florent va vous renvoyer ce document-là, ce PowerPoint, avec vraiment un condensé de la réunion sur les montants d'aide et sur les coups de pouce, les montants des coups de pouce. Il y a même un comparatif avec EDF, donc sur le montant des coûts de pouce chauffage. Je ne l'ai pas fait sur l'isolation, ça a été une erreur. Mais à savoir que les coûts de pouce isolation chez EDF, c'est les plus bas du marché. Donc, c'est pour ça qu'on ne les a pas mis, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Et après, donc, il y a tout ce qui est gestion administrative sur les dossiers, ce que les dossiers doivent comporter, les règles générales, tout ce qui est rédaction de devis et factures, ce qu'il faut faire attention. Et pareil, après, tout ce qui est propre à tout ce qui est isolation dans un premier temps et propre au tout ce qui est chaudière et après tout ce qui est mise en pompe à chaleur. Voilà. Au niveau, donc pour Virginie Ferras qui demande les coordonnées de Mathieu, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de confidentialité. Par contre, pour éviter de trop surcharger PromUCF, parce que ils sont deux et ils s'occupent de toute la France, c'est plus facile de passer par moi à la région parce qu'il y a déjà une grosse partie du coup des questions auxquelles je peux répondre sans avoir à solliciter Mathieu. Et si vraiment il y a blocage, voilà, je peux vous mettre en relation directe avec Mathieu. Oui, il n'y a pas de problème parce que nous, via le partenariat Total, il y a à peu près entre 2500 et 3000 entreprises qui sont licenciées chez Total là. Enfin, licenciées qui sont en partenariat avec Total. Voilà, donc ne serait-ce que si elles appellent une fois par mois chez PromUCF, ça fait un paquet. Voilà. C'est pour ça que je préfère avoir dans un premier temps le mail, parce que c'est vrai que quand il y a de la gestion de dossiers, surtout pour des entreprises qui font beaucoup de dossiers, quand elle va être sûre, elle m'appelle 1 ou 2 fois dans la journée, donc ça peut aller très vite. Voilà. Et donc, je rappelle que là, l'ensemble de ce que l'on a vu, c'est le partenariat Total via Prime 3E et pas via Alvea ou autre. Et que du coup, si vous avez des dysfonctionnements dans votre partenariat avec Alvea, on aura du mal à pouvoir y répondre parce que ça ne passe pas par PromUCF. Voilà. Par contre, à partir du moment où tout passe par PromUCF, vous avez, comme vous le voyez, un suivi plus facile, une intervention possible de la FFB en appui sur vos dossiers et donc que ce soit sur la partie administrative ou sur la partie paiement. Voilà. Alors, à savoir qu'avec Alvea, bon, c'est un peu compliqué vu que c'est une filiale de Total, mais on peut, si jamais vous avez des problèmes sur les dossiers, on peut voir pour mettre un peu la pression sur le sous-traitant. Mais c'est quand même bien plus facile si vous passez, en tout cas par Prime 3E, parce que Mathieu a la main de A à Z pour pouvoir intervenir sur votre dossier. Exactement. Alors, à savoir, je fais partie de la FFB, hein, je ne fais pas du tout partie de Total. Hein. Oui, salarié FFB, puisque du coup, il y a les 3 partenariats, que ce soit Total, Sonergia et EDF. Voilà. Merci Mathieu, je sais que tu as des obligations juste dans la foulée. Oui. Je vais te libérer. 15h30, on a bien tenu le timing. Oui. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce webinaire qui était très pratico-pratique. Dans la foulée, on va vous envoyer donc le PowerPoint et la possibilité de revisionner l'enregistrement du webinaire. Si vous avez des questions, du coup, vous aurez mes coordonnées, enfin, vous les avez déjà certainement, mais vous les aurez à nouveau dans le mail que je vais vous envoyer avec toutes les infos. N'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit pour créer un compte, pour débloquer une situation, pour des questions de RGE, parce qu'il y a des entreprises qui se posent la question du RGE et c'est important d'y aller. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour tous ces sujets-là. Voilà, et moi, en tant que prom, je peux aussi, si jamais vous avez plusieurs collaborateurs à former, parce que vous faites pas mal de dossiers, je peux bloquer 1 heure, 1 heure et demie de mon temps pour le montage du dossier, donc en visio. On monte ensemble un premier dossier et
on voit ce qui est possible de faire et pas possible de faire sur le site. Merci Mathieu, merci à tous. De rien. Alors, Bon je t'avais après-midi. déjà envoyé le mail concernant Hier, j'ai reçu. Ouais. Donc, c'est le même aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Donc, je Oui, c'est ferai le un même. regroupé. C'est le même. Bonne fin de journée à tous. Merci. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.